Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Big Bold Business. Aujourd'hui, je vais te parler des décisions majeures qui ont littéralement transformé mon business. Des décisions qui, je l'avoue, n'ont pas du tout été faciles à prendre, mais qui m'ont permis de faire un saut immense dans mon activité. Donc si toi aussi, tu as déjà ressenti cette peur de prendre des décisions importantes ou de suivre ton intuition, et je suis certaine que ça t'est déjà arrivé, cet épisode est pour toi. Je vais te partager 5 décisions clés qui ont complètement changé mes résultats. J'espère qu'en les écoutant, tu pourras trouver de l'inspiration et la confiance nécessaire pour passer à l'action, agir, même quand la peur est là, puisque je peux te dire aujourd'hui que si j'ai un seul regret, c'est d'avoir laissé mes peurs retarder ces décisions. Alors on commence tout de suite avec la première décision qui a été de proposer une offre high ticket, une offre signature à un prix, on va dire à partir de 4 chiffres. Donc c'était en 2021. Pour te mettre dans le contexte, à l'époque, donc ça faisait déjà 2 ans que j'étais copywriter freelance, le copywriting commençait à devenir à la mode, donc je voyais de plus en plus de copywriters arriver sur le marché et comme beaucoup d'entre nous, quand on débute, on a beaucoup d'insécurité, on a peur de pas réussir à sortir du lot, on a peur finalement quand on voit des concurrents comme ça émerger, qu'ils prennent toute la place, qu'ils nous prennent tous nos clients et que du coup on se retrouve un peu le bec dans l'eau. Donc j'avais cette petite voix qui me disait, comme toi peut-être, si je me bouge pas maintenant, quelqu'un d'autre va me devancer pour créer une offre, un programme de mentoring en copywriting et en fait ça sera trop tard. Je savais pertinemment que si je laissais le temps passer et que quelqu'un d'autre faisait ce projet-là avant moi, je savais pertinemment que je n'aurais plus envie de le faire parce que j'avais pas envie d'être la deuxième, celle qui copie, d'être perçue comme celle qui copie. Voilà, à l'époque, j'avais quand même besoin, je ressentais quand même ce besoin et je pense que c'est important de le souligner. Il suffit pas juste de se lancer dans une activité et se dire ok, je vais créer un programme avant tout le monde pour pas me faire dépasser. Non, j'avais quand même besoin d'avoir plus d'expérience pour me sentir plus légitime, de créer justement une formation en copywriting. Il suffit pas d'avoir 2-3 mois d'expérience de terrain pour ensuite proposer aux autres d'apprendre la même compétence. Donc j'étais à une étape de mon activité où ça faisait déjà 2-3 ans que je pratiquais le copywriting quotidiennement, de manière vraiment, c'était pas un sport sporadique, c'était vraiment quelque chose que je faisais régulièrement, tout le temps même, ne serait-ce que dans ma propre création de contenu. Et je sentais que si j'attendais, ça risquait d'être problématique. J'avais envie de me servir de cette formation, de cette opportunité, comme une manière de me positionner aussi comme une référence sur ma niche. Je savais que si je créais une formation en copywriting, automatiquement ça allait me donner beaucoup plus d'autorité dans le milieu du copywriting. Donc en fait, c'est vraiment cette peur de voir d'autres personnes le faire avant moi qui m'a poussée à agir. Vraiment, je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais à la fois très envie de proposer ce truc-là, mais à la fois très peur de ne pas être à la hauteur. Et donc finalement, comme je me connais assez bien et que je savais que si je commençais à me poser trop de questions, j'allais finir par procrastiner, par me laisser envahir par la peur. Je me suis dit que j'allais réaliser une toute petite action qui allait m'engager publiquement et m'empêcher de me dégonfler sans non plus prendre trop de responsabilités d'un seul coup. Je me voyais pas dire je vais créer un super programme de mentoring en copywriting qui va durer plusieurs mois, je vais vous accompagner, etc. sans savoir si j'étais réellement capable de partager cette compétence, de faire en sorte que mes élèves allaient réellement réussir à développer cette compétence. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai publié une story Instagram à l'arrache, vraiment sur un coup de tête. Je me suis pas posé de questions, en fait, j'ai eu l'idée, je me suis dit il faut que je le fasse maintenant parce que si j'attends, je vais me dégonfler. Et donc j'ai posté une story en proposant tout simplement à celles qui me suivaient et qui souhaitaient se former au copywriting de devenir bêta-testeuse pour
cette offre, donc pour mon programme de mentoring en copywriting, qui, entre parenthèses, n'était pas du tout prêt. Je le souligne, je n'avais encore rien fait. C'était juste au stade de l'idée. Je n'avais même pas de plan. Et finalement, en 48 heures, je crois, je sais plus si c'était en 24 heures, mais en tout cas, très très rapidement, j'ai eu 4 bêta testeuses. Donc la suite, si tu me connais, tu sais ce qui s'est passé. J'ai lancé officiellement mon programme Write Me Up 3 mois plus tard et c'est ce qui m'a permis de réaliser mon premier chiffre d'affaires à 5 chiffres. C'est là où vraiment mon CA a fait un saut quantique comme beaucoup le disent. Ça a fait un saut. C'est là où vraiment ça m'a permis de casser des barrières, surtout mentales, finalement, de me rendre compte que oui, en fait, c'était possible d'atteindre le fameux cap des 10 000 euros par mois, de faire un lancement à 5 chiffres, etc. C'est là où vraiment j'ai réalisé que oui, c'était possible, que ce n'était pas, entre guillemets, si difficile quand on a la bonne stratégie, qu'on a les bonnes fondations, qu'on a mis un certain nombre de choses en place en amont. Donc là, la leçon que j'avais envie de te partager avec cette décision de proposer une offre signature à étiquette, c'est que finalement, la peur de manquer une opportunité peut s'avérer être un excellent moteur. Donc si c'est une peur que tu as, je te conseille de l'utiliser pour te lancer. Même si tout n'est pas prêt, tu pourras toujours améliorer plus tard ou finir ce qu'il manque plus tard, d'accord ? De mon côté, je suis quasiment certaine que si j'avais attendu, je n'aurais probablement pas pu me positionner aussi rapidement comme une autorité dans le domaine du copywriting et générer des revenus annuels à 6 chiffres alors que mon audience s'élevait à peine à 3-4 000 abonnés. La deuxième décision qui a eu un impact vraiment significatif sur mon business, et ça a vraiment été un gros saut pour moi, ça a été de doubler mes tarifs. Je me rappelle à quel point j'étais mal à l'aise rien qu'à cette idée. Enfin vraiment, je pense que si tu l'as vécu, tu vois tout à fait de quoi je parle. Je me disais mais comment je vais justifier ça ? Comment vont réagir mes clients ? Ils vont faire les yeux ronds, ils vont pas comprendre. Ça va pas passer, etc. Enfin bref, tous les doutes habituels qu'on peut ressentir dans ces moments-là. Et puis un jour, j'ai fait le calcul à l'aide d'une cliente qui est venue me voir et qui m'a raconté un peu ses déboires. J'ai commencé à comparer les résultats que j'apportais à mes clientes avec ce que des agences facturaient à l'époque pour le même travail. Et là, ça a été vraiment un choc. Je me suis rendu compte à quel point je bradais mon expertise simplement parce que j'étais freelance solopreneur et que je ne travaillais pas dans une agence. Finalement, je me bradais en fait. Je me bradais parce que j'avais cette idée que comme j'étais toute seule derrière mon ordinateur, je ne pourrais pas facturer un certain montant alors que pourtant, je faisais un travail de malade. Mes clientes obtenaient des résultats vraiment exceptionnels. Les taux de clics, les taux de conversion étaient vraiment significatifs. Et pourtant, je restais coincée à des prix... alors, pas des prix ridicules, faut pas exagérer, parce que je facturais quand même à 4 chiffres, mais c'était quand même bien en dessous de ma valeur. Donc là, ça a été quand, en fait, j'ai pu comparer avec une de mes clientes qui m'a raconté, comme je disais, ses déboires. Là, ça a vraiment été un électrochoc. C'est vraiment là où j'ai réalisé que je pouvais pas continuer comme ça, que je devais absolument augmenter mes tarifs et donc j'ai pris la décision radicale de les doubler. Donc oui, c'était flippant. J'ai vraiment eu peur de perdre mes clients, mais en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ça passe ou ça casse, mais moi, je ne veux plus brader mon expertise. En fait, j'ai tellement pris conscience de la valeur que j'apportais à mes clientes, de ce que je mettais sur la table, que je me suis dit, non, en fait, si c'est pas à ce prix-là, je préfère ne pas travailler du tout. C'était ça, en fait, dans ma tête. Et finalement, ce qui s'est passé, c'était tout l'inverse de toutes les peurs que j'avais, en fait, à ce moment-là. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que simplement le fait de moi avoir pris la décision d'augmenter mes tarifs, chose que je n'ai pas forcément divulguée publiquement, j'ai pas communiqué publiquement sur ça, mais juste le fait de moi avoir pris cette décision, d'avoir opéré un shift dans mon mindset, c'est là où j'ai commencé à attirer des clientes bien plus sérieuses
des clientes qui valorisaient vraiment mon expertise et qui n'hésitaient pas à mettre le prix parce que ce qu'elles voulaient, c'était mes textes, c'était mon copywriting, pas ceux des autres. Donc finalement, même si le prix pouvait sembler important pour certaines, et encore pas toutes, eh bien finalement ça ne posait pas de problème parce que ce qu'elles voulaient c'était mon travail, elles avaient conscience de la valeur que j'allais pouvoir leur apporter et donc finalement ça n'a posé aucun problème le fait que je double mes tarifs. Donc la leçon que je voulais te partager par rapport à cette décision, c'est que quand tu te sous-estimes, eh ben tu vas avoir tendance à attirer naturellement des clients qui te sous-estiment eux aussi. Donc n'aie pas peur de demander ce que tu vaux, n'aie pas peur d'augmenter tes tarifs, doubler tes tarifs s'il le faut, si tu penses que vraiment tu te brades. Le faire, ça a vraiment été l'une des décisions les plus inconfortables, mais qui m'a permis de passer un cap énorme dans mon business. Une fois que tu l'as fait, il n'y a plus de retour en arrière. Bien sûr, il faut avoir l'expertise qui va avec, d'accord ? Il ne suffit pas juste de doubler tes tarifs, simplement parce que tu l'as décidé. Voilà, ne le fais que si tu te rends compte que ce que tu mets sur la table, ce que tu apportes comme résultat à tes clients, vaut largement le prix que tu demandes. La troisième décision game changer dans mon business, ça a été de changer de positionnement. Là, cette décision, je peux dire que je l'ai traînée pendant des années. Ça a été un des trucs, encore une fois, les plus flippants que j'ai eu à faire. Pourquoi ? Parce que c'est toujours désagréable de changer de positionnement quand on a fait un travail, quand on a communiqué sur une certaine activité, sur une certaine expertise, qu'on sait que les gens nous suivent parce que on leur apporte des conseils sur une certaine problématique, dans une certaine niche, et prendre la décision comme ça de changer. Alors peut-être pas du tout au tout, parce que on reste quand même dans l'entrepreneuriat digital, enfin voilà. Donc moi j'étais copywriter à l'époque, freelance, j'avais envie de devenir coach business. Mais voilà, à l'époque j'avais beaucoup de barrières mentales, j'avais peur déjà de ne pas être apte en fait à faire du coaching, même si j'en faisais en fait avec mes clientes quand j'étais copywriter. Je ne faisais pas que de la prestation, je les coachais. Donc du coaching en fait j'en faisais depuis des années, mais j'avais jamais osé prendre cette casquette de coach parce que j'avais pas de diplôme, j'avais pas de certification, j'avais pas passé de formation, et puis aussi par rapport à tout ce qu'on disait sur les coachs, voilà, toutes les choses que j'avais entendues, les coachs c'est tous des arnaqueurs, allez encore une qui se lance dans le business, enfin dans le coach business, alors qu'elle n'a pas d'expérience, elle n'a pas d'expertise. Moi j'avais l'expérience, j'avais l'expertise, et j'avais pas envie en fait d'être mis dans le même panier que toutes ces personnes-là, justement. J'avais pas envie d'être associée à ça. Donc, pendant longtemps, je m'interdisais de me lancer, alors que l'envie était bien là, était bien réelle. Mais voilà, je ne voulais pas écouter cette petite voix-là, jusqu'à ce que, au bout d'un certain temps, j'ai commencé à me sentir désalignée dans mon business. Je prenais de moins en moins de plaisir à faire mes prestations de copywriting. Je me suis rendu compte que je commençais à procrastiner sur les projets de mes clientes. Donc là, j'ai réalisé que ça n'allait plus, que je devais faire quelque chose, que je devais faire une petite introspection, savoir où est-ce que j'en étais, où est-ce que j'avais envie d'aller. Et donc c'est là où j'ai osé enfin écouter la petite voix. J'ai osé enfin m'autoriser à faire ce que j'avais envie, peu importe la manière dont les autres allaient le percevoir, peu importe la manière dont les autres allaient me critiquer ou me juger. Je me suis dit que finalement c'était moi la capitaine du navire, c'était moi qui gérait mon business, et donc finalement si j'avais envie de changer, il n'y avait que moi qui allais l'assumer, et finalement peu importe ce que pourraient penser les autres, ça n'avait pas d'importance, puisque ce n'est pas leur business, ce n'est pas leur activité, la manière dont ils interprètent mes décisions, ça leur appartient. Voilà, moi c'est pas mon problème. Mon problème c'est de faire ce que j'ai envie de faire, parce que
parce qu'il n'y a que comme ça en fait que je sais que je pourrais continuer à développer mon activité, à être alignée dans mon activité, à prendre du plaisir dans mon activité, etc. Donc le jour où j'ai enfin décidé de changer de positionnement et de m'autoriser à être la coach business que je voulais être depuis plusieurs années, là en fait tout s'est débloqué. J'ai enfin pu aligner mon business avec mes ambitions, avec mes valeurs. C'est là où j'ai pris d'autant plus confiance en ma capacité à créer des résultats de dingue pour mes clientes. C'est là où je me suis autorisée à être et dire et faire tout ce que je voulais. Et donc c'est là où j'ai finalement un peu débloqué le mode attraction, parce que je me suis rendu compte que le fait de lâcher les brides comme ça, de faire tomber les masques qui m'empêchaient de me montrer telle que j'étais, telle que j'avais envie de mener mon business, eh bien ça m'a permis d'attirer encore une fois beaucoup plus facilement mes clientes. Puisque finalement, même si on ne se montre pas, je suis convaincue que les gens ressentent quand on est vraiment authentique, quand on est dans sa vérité et quand on ne l'est pas. Et le fait de m'autoriser à être dans ma vérité, eh bien ça m'a permis vraiment d'attirer de nouvelles, des personnes alignées en fait totalement avec ma personnalité, avec ma mission de vie, et donc ça a été que du bonheur. Donc là, la leçon que j'avais envie de te partager par rapport à cette décision, c'est que la peur du jugement, c'est un véritable poison. Ça ne doit pas t'empêcher de faire ce que tu veux faire, ça ne doit pas t'empêcher de dire ce que tu as envie de dire, puisque de toute façon, il y aura toujours des personnes pour te juger. Donc arrête de t'interdire d'être ce que tu veux être par rapport à ce que les autres pourraient dire. Ce sont tes décisions, ce sont tes choix, c'est toi qui assumes les compétences, pas eux. Donc, si tu as envie de prendre une nouvelle casquette, même si c'est inconfortable, fais-le. Je te garantis que assumer mon rôle de coach business a été l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Et d'ailleurs, après avoir fait un coaching pour découvrir quelle était ma zone d'excellence avec une professionnelle dans ce domaine-là, et bien finalement on s'est rendu compte que la casquette de coach m'allait parfaitement, puisque c'est quelque chose que je fais naturellement, sans m'en rendre compte, tout le temps. C'est vraiment, ça fait partie de ma zone d'excellence. C'est là où j'excelle, c'est dans le coaching. Dans le coaching, mais aussi dans le mentoring. Donc vraiment, je me suis rendu compte que j'avais pris la bonne décision en prenant cette casquette, en osant écouter finalement mon intuition, écouter mon cœur. Donc si j'ai un conseil à te donner, c'est apprends à te faire confiance, apprends à écouter ton intuition, à écouter ton cœur, puisque finalement, il ne peut que te diriger à prendre les bonnes décisions. La quatrième décision qui a vraiment changé la donne pour moi, c'est de créer un panel d'offres avec différentes gammes de prix. Avant ça, je ne proposais qu'une ou deux offres, et c'était des offres, on va dire haut de gamme, un certain prix. Du coup, je me suis rendu compte que je laissais passer plein d'opportunités. Pourquoi ? Tout simplement parce que des prospects qui ne te connaissent pas, ils ne sont pas forcément prêts à investir tout de suite un certain prix alors qu'ils viennent de te découvrir. Et je me suis rendu compte que finalement la meilleure façon de donner envie aux gens d'entrer dans mon univers et d'investir auprès de moi, c'était de leur donner un avant-goût de ce que j'étais capable de leur apporter. C'était de leur donner un avant-goût de mon expertise. Parce que ton expertise, même si tu essaies d'apporter beaucoup de valeur dans ta création de contenu, ça reflète que très très peu ce que tu es capable d'apporter à tes clientes lorsque elles travaillent avec toi, lorsque tu crées des programmes d'1 heure, 2 heures, 4 heures, 5 heures, etc. On est loin d'apporter les mêmes transformations. Du coup, en proposant plusieurs offres, ça m'a permis de diminuer en fait la friction que les personnes pouvaient ressentir à l'idée d'investir tout de suite à 4 chiffres avec moi. Ça m'a permis d'attirer différents types de clients avec des budgets variés. Et ça m'a permis aussi de les accompagner à chaque étape de leur parcours. Certaines personnes commencent avec une offre plus abordable et ensuite, quand elles sont prêtes, elles montent en gamme en investissant dans mes offres premium. Ce qui est magique quand tu adoptes ce système-là, c'est que ça te permet de créer une sorte de relation de fidélité avec tes clientes parce qu'elles ont investi avec toi dans des petites formules, des petits formats et qu'elles ont vu qu'elles ont déjà eu des résultats.
eh bien ça va leur donner envie de continuer à investir auprès de toi pour aller à la prochaine étape et obtenir encore de nouveaux résultats, des résultats qu'elles n'ont pas encore réussi à atteindre toutes seules. Le fait que mes clientes évoluent avec moi, eh bien ça me permet de ne pas dépenser du temps et de l'énergie à rechercher tout le temps de nouvelles clientes. Je garde en fait une base solide de clientes fidèles avec qui je continue à travailler sur le long terme. Donc c'est hyper satisfaisant pour moi parce que moi ça me permet de voir leur évolution et en même temps je pense que pour elles c'est aussi agréable de savoir où elles mettent les pieds parce que quand elles investissent avec moi, elles ont déjà investi auparavant, elles savent à quoi s'attendre et donc c'est que du bonheur parce qu'on crée une véritable relation de confiance, il y a un vrai suivi et voilà, c'est presque, enfin tu vois, tu noues presque des amitiés quoi au bout d'un certain temps, quand tu suis des personnes depuis un petit moment, tu sens qu'il y a une véritable relation privilégiée entre vous et moi personnellement c'est pour ça que je fais ce travail-là. J'aime être en relation avec mes clientes. C'est pour ça que je fais beaucoup de formats en live, beaucoup de mentorat en live, en groupe, de coaching one-on-one, parce que j'aime cette relation. Quand il n'y a pas la relation, je suis frustrée en fait. Je me sens inutile, je ne vois pas les résultats. Voilà, je ne peux pas savoir ce qui se passe derrière l'écran. Et donc c'est hyper frustrant pour moi, alors que quand je suis en relation avec elles, ça me permet de voir les déclics, les shifts de mindset qu'elles ont, l'évolution en fait mentale dans leur business qui se fait et donc c'est hyper satisfaisant. Donc la leçon que j'avais envie de te partager, c'est qu'avoir plusieurs offres te permet non seulement de diversifier tes revenus, mais aussi de créer un parcours évolutif pour tes clientes. Et du coup, elles grandissent avec toi et elles reviennent toujours vers toi parce qu'elles savent que tu as ce qu'il faut pour les amener à la prochaine étape. Et donc ça, c'est génial. Et enfin, la dernière chose qui a vraiment changé mon activité ces derniers mois, ces dernières années, c'est d'arrêter d'avoir peur de vendre, d'arrêter d'avoir peur de trop parler de mes offres. Pendant des années, je me disais que si je parlais trop de mes offres, ça allait agacer les gens et qu'ils finiraient par se désabonner. Donc passer des heures et des heures à créer du contenu, tisser du lien pour au final perdre tes abonnés, je voyais vraiment pas l'intérêt. c'est clair, enfin comme beaucoup je pense. T'as pas envie de passer pour une vendeuse trop agressive, t'as pas envie de passer pour la nana qui pense qu'à l'argent. Et puis un jour en fait j'ai eu le déclic. Je me suis dit mais je sais que mes offres vont aider mes clientes à avoir des transformations qu'elles ne peuvent pas obtenir avec mon contenu gratuit. Donc si moi je suis convaincue par mes offres, si moi je crois en la qualité de mes offres, pourquoi est-ce que je ne les mets pas plus en avant ? Je ne rends pas service à mes clientes, à ma communauté, en ne mettant pas en avant mes coachings, mes formations, mes prestations, etc. Et je me suis aussi rendu compte d'un truc, c'est que quand j'étais en lancement de formation, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de personnes qui venaient me demander des infos pour mes coachings en one-on-one ou pour mes prestations. Et c'est là où j'ai compris que si moi je ne tendais pas la perche à mon audience en leur disant j'ai des offres, j'ai des solutions à te proposer, en fait les gens n'osaient pas le faire d'eux-mêmes. C'est ton rôle en tant qu'entrepreneuse, de coach, de freelance, peu importe, de tendre les perches, d'inviter tes prospects à entrer dans ton univers, à acheter. Parce que si tu ne leur proposes pas, eh bien, ils n'oseront pas le faire tout simplement. Donc si tu sais que tes clientes, enfin tes prospects, ton audience attend une solution, que tu as cette solution entre les mains, c'est presque égoïste de ta part de ne pas leur en parler. C'est comme si tu roulais sur la route, tu voyais quelqu'un qui avait un pneu crevé, tu sais que toi, tu as tout le matériel qu'il faut dans ta voiture pour l'aider à réparer sa roue, mais tu lui dis pas, tu traces ton chemin. C'est la même chose en fait avec ton audience. Donc c'est au moment où j'ai vraiment eu ce déclic-là que j'ai commencé à parler de mes offres à toutes les occasions possibles. Donc que ça soit dans mes podcasts, mes stories, mes publications, mes réels, mes mails, partout où je pouvais parler de mes offres, je l'ai fait. Même les personnes qui entrent dans un programme en e-learning, à chaque fois qu'elles terminent le programme, je les invite à prendre en fait le programme qui va les aider à aller à la prochaine étape,
Avant, je n'osais pas le faire parce qu'encore une fois, j'avais peur du regard, j'avais peur du jugement, j'avais peur de la réaction que pourrait avoir mon audience face à tout ça. Mais finalement, je me suis rendu compte que quand je l'ai fait, il n'y a eu aucun problème. Certaines personnes se sont désabonnées, c'est ok, je suis tout à fait ok avec ça, puisque de toute façon, c'est des personnes qui, je pense, n'auraient jamais acheté chez moi, c'est des personnes qui ne se reconnaissaient pas dans les problématiques que je résous. Donc finalement, autant qu'elles se désabonnent tout de suite, d'accord ? Moi, ça m'intéresse pas d'avoir une grosse audience si ce sont des touristes. Moi, ce que je veux, c'est des personnes que je peux aider. Et la meilleure façon pour moi de les aider, c'est qu'elles investissent dans mes programmes. Je ne peux pas leur apporter de réelles transformations uniquement avec des podcasts ou des carousels sur Instagram. On est bien d'accord. Donc arrête de penser que si tu parles souvent de tes offres, les gens vont se dire « elle parle trop de ses offres ». On a un business, c'est pas une association à but non lucratif. Les gens savent bien que ce qu'on fait, c'est pour gagner de l'argent. Et en fait, ils sont soulagés de savoir que tu as des choses à leur proposer pour répondre à leurs besoins. Et si ça ne les intéresse pas, eh bien, ils ont juste à passer leur chemin, à swiper ou scroller leur écran et basta, quoi. Donc la leçon que j'avais envie de te partager, c'est si tu crois en ce que tu proposes, n'hésite jamais à le vendre. N'aie pas peur de parler de tes offres. Si toi-même tu n'es pas convaincu, si toi-même tu n'es pas enthousiaste à l'idée de partager tes offres parce que tu sais qu'elles peuvent vraiment faire la différence dans la vie de tes clientes, c'est qu'il y a un souci. C'est pas à tes prospects, c'est pas à ton audience d'être enthousiaste à ta place. C'est à toi de leur montrer le chemin. D'accord ? N'aie pas peur de le faire. Au pire, ce que tu vas perdre, ce sont simplement des personnes qui n'étaient pas tes clients idéaux. Voilà pour les 5 décisions qui ont complètement transformé mon business. Si je devais revenir en arrière, je prendrais exactement les mêmes décisions, sauf que je pense que je les aurais prises bien plus tôt. Je n'aurais pas laissé mes peurs m'empêcher de passer à l'action, de prendre ces décisions. Donc si je dois résumer en fait tout ça, c'est que apprendre à écouter mon intuition, à ne plus me laisser paralyser par la peur du jugement et à faire confiance en mes capacités à réussir, à m'adapter, à trouver les solutions au bon moment, etc. C'est vraiment ça qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Donc le message que je veux te laisser, c'est toi aussi en fait, tu peux le faire. Écoute-toi, écoute ton cœur, il saura te guider vers la bonne direction. Les doutes, les peurs, c'est souvent des choses qui viennent de l'extérieur, c'est des mauvaises expériences que tu as pu avoir aujourd'hui. Tu es une entrepreneuse, c'est à toi de prendre une posture beaucoup plus assurée, beaucoup plus assumée. Donc si tu as encore des peurs, travaille sur tes peurs, essaie de comprendre d'où elles viennent, essaie de guérir ces insécurités, parce que quand on est une entrepreneuse et qu'on veut aller loin, on se doit de guérir nos insécurités, parce que nos insécurités nous empêchent d'aller de l'avant, nous empêchent de nous épanouir, nous empêchent de développer notre plein potentiel, et c'est de ta responsabilité de le faire, pas aux autres. Tu verras qu'au plus tu prends des décisions inconfortables, au plus tu repousses la peur, au plus tu passes à l'action malgré la peur, et tu verras au plus ça sera facile pour toi de prendre des décisions de plus en plus challengeantes, effrayantes, et c'est là que tu verras le vrai changement s'opérer dans ta vie et dans ton business. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Tu peux aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast avec une note. Ça me fera très plaisir, ça m'aidera à faire connaître aussi le podcast. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et sinon je te dis à la semaine prochaine.